À quoi ressemble l'état d'éveil? Voici une description par Fénelon, un mystique et un pédagogue du XVIIe siècle français. L'état de transformation dont tant de saints anciens et nouveaux ont si souvent parlé n'est que l'état le plus passif, c'est-à-dire le plus exempt de toute activité ou inquiétude intéressée. L'âme paisible et également souple à toutes les impulsions les plus délicates de grâce est comme un globe sur un plan qui n'a plus de situation propre et naturelle. Il va également en tous sens, et la plus insensible impulsion suffit pour le mouvoir. En cet état, une âme n'a plus qu'un seul amour, et elle ne sait plus qu'aimer. L'amour est sa vie, il est comme son être et comme sa substance, parce qu'il est le seul principe de toutes ses affections. Comme cette âme ne se donne aucun mouvement empressé, elle ne fait plus de contretemps dans la main de Dieu qui la pousse. Ainsi, elle ne sent plus qu'un seul mouvement, savoir celui qui lui est imprimé, de même qu'une personne poussée par une autre ne sent plus que cette impulsion quand elle ne la déconcerte point par une agitation à contretemps. Alors, l'âme dit avec simplicité après saint Paul, « Je vis, mais ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. » Jésus-Christ se manifeste dans sa chair mortelle, comme l'apôtre veut qu'il se manifeste en nous tous. Alors l'image de Dieu, obscurcie et presque effacée en nous par le péché, s'y retrace plus parfaitement et y renouvelle une ressemblance qu'on a nommée transformation. Alors, si cette âme parle d'elle par simple conscience, elle dit comme sainte Catherine de Gênes, « Je ne trouve plus de moi. Il n'y a plus d'autre moi que Dieu. » Si au contraire, elle se cherche par réflexion, elle se hait elle-même, en tant qu'elle est quelque chose hors de Dieu, c'est-à-dire qu'elle condamne le moi en tant qu'il est séparé de la pure impression de l'esprit de grâce, comme la même sainte le faisait avec horreur. Cet état n'est ni fixe ni invariable. Il est vrai seulement qu'on ne doit pas croire que l'âme en déchoit sans aucune infidélité, parce que les dons de Dieu sont sans repentir et que les âmes fidèles à leur grâce n'en souffriront point de diminution. Mais enfin, la moindre hésitation ou la plus subtile complaisance peuvent rendre une âme indigne d'une grâce si éminente.